Bienvenue pour ce webinaire. Je me présente, Nicolas Blot. Donc, j'ai en charge les équipes de consulting sécurité stratégique au sein de la division sécurité d'NTT. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter nos capacités à vous accompagner en fait sur l'évolution de vos programmes de cybersécurité, votre maturité et la définition en collaboration avec vous d'une roadmap qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de sécurité en prenant en compte vos enjeux métiers et votre stratégie business. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de cybercrime. Le cybercrime reste un des risques majeurs que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et le World Economic Forum, dans son rapport 2020, a fait état du fait qu'il figure dans les top 10, dans le top 10 des risques majeurs pour l'économie mondiale. Nous avons également notre Global Threat Intelligence Report, que nous publions tous les ans, qui nous a permis de faire un certain nombre de constats quant à l'évolution du paysage des menaces et des challenges auxquels les entreprises peuvent faire face lorsqu'il s'agit d'aborder les problématiques de sécurité. Ces constats, ils sont au nombre de 6. Je vais en parler très rapidement, très succinctement dans cette présentation. Donc, le premier des constats, c'est que grâce à l'utilisation d'outils tels que les web shells, les exploit kits ou les targeted ransomware, affecter la manière dont les entreprises abordent les questions de sécurité. La sécurité des personnes et leur santé a pu être décorrélée ou a parfois même pris le pas sur la conformité aux réglementations, alors que la démarche aurait été plutôt de l'intégrer dans l'implémentation de ces contrôles de sécurité, des plans de continuité d'activité ou de disaster recovery. Et enfin, les secteurs les plus attaqués sur 2019 ont complètement changé. Ce sont désormais les secteurs technologiques et gouvernementaux. Le secteur technologique, à lui seul, en fait, représente 25% des attaques au niveau mondial. Et les gouvernements ont été aussi la cible d'attaque, notamment du fait d'une activité géopolitique qui s'est accrue. Ça ne signifie pas pour autant que les autres secteurs de l'industrie ne sont pas exposés, bien au contraire. Alors, ces risques liés au cybercrime et à cette évolution du paysage des menaces, ils sont amplifiés, ils sont d'autant plus importants que vos technologies, votre champ d'action, vos besoins évoluent et ils s'étendent. Votre infrastructure, aujourd'hui, elle n'est plus simplement physique, elle inclut du cloud, elle devient hybride. Dans l'optique d'une évolution également par l'introduction d'objets connectés, vous allez vous retrouver avec de nombreuses sortes de machines et de connexions à sécuriser. Dans le cadre de vos développements internes également, si vous vous appuyez sur DevOps pour développer vos applications, en fait, chaque publication incrémentale doit être sécurisée à la fois dans les environnements de développement, mais également dans les environnements de production. Vos utilisateurs, vos clients vont se connecter de multiples manières et l'environnement évolue constamment pour être toujours plus interconnecté. Il va falloir donc penser aux partenaires, aux fournisseurs et également aux sous-traitants. Alors, tout ceci va impliquer un changement de paradigme dans la manière de traiter les incidents de sécurité et de se protéger. La sécurité, elle devient prédictive plutôt que réactive. Et si on reste sur des modèles anciens, en positionnant des mesures de protection à la périphérie de l'infrastructure, en protégeant en fait ce qu'on pense exister sur son réseau, et j'insiste bien sur ce qu'on pense exister sur son réseau, les conséquences d'une attaque peuvent s'avérer très importantes, que ce soit en termes d'impact, mais également de disponibilité. La tendance du marché, là, je pense que j'enfonce une porte ouverte et que je ne vous apprends pas grand-chose sur ce point, c'est l'anticipation des menaces. Que peut-il m'arriver? Comment je peux répondre de manière rapide et efficace à un incident de sécurité pour minimiser au maximum l'impact et les conséquences de cet incident de sécurité, de sorte que à l'incident de sécurité suivant, l'impact soit faible, voire nul. Alors, face à tout ça, on peut être tenté de chercher des solutions qui paraissent simples, mais qui ne s'avèrent pas toujours efficaces, voire pas du tout. On peut être, par exemple, tenté de se voiler la face, d'ignorer la problématique en se disant que c'est normal d'être attaqué ou de subir des incidents de sécurité. Après tout, c'est vrai, les médias aujourd'hui regorgent d'articles sur le sujet, donc ça peut arriver.
Je lisais encore ce matin les news, il y a des attaques ransomware dans tous les sens. Donc on peut se dire c'est normal. En revanche, je ne suis pas convaincu qu'un COMEX ou des actionnaires perçoivent la problématique de la même manière. Il faut garder en tête, en plus, que la protection d'une entreprise, quand elle est réalisée de manière pragmatique, qu'elle s'aligne avec les besoins métiers, coûte bien moins cher que d'avoir à traiter les répercussions financières, les dommages liés à la réputation, les aspects légaux, les amendes, les coûts de rétablissement. Durant mes discussions également avec certains clients, j'ai pu voir de nombreux clients me dire « ça ne m'arrivera pas, je ne suis pas suffisamment exposé ou je ne me considère pas suffisamment important pour subir les attaques ». Et je pense que le cœur de l'erreur, il est là également, c'est que de nombreuses entreprises, même petites ou qui se considèrent comme pas exposées, ont des relations avec des entreprises qui, elles, qui sont exposées ou qui sont plus importantes, soit en tant que fournisseur, soit en tant que client, soit en tant que sous-traitant. Et ces entreprises qui se considèrent comme peu exposées ou pas exposées peuvent subir les attaques par rebond ou servir de rebond pour aller attaquer une autre entreprise plus importante. On peut également être tenté de ne pas communiquer auprès de ses utilisateurs sur les enjeux qui sont liés à la sécurité, en quelque sorte pour les protéger. Il faut savoir quand même que la prise de conscience des utilisateurs de toute l'entreprise par rapport à ces enjeux de sécurité, elle est primordiale. Parce que ce sont ces utilisateurs-là qui, en partie, apportent certaines évolutions dans le monde de l'entreprise. On a longtemps parlé de Bring Your Own Device, de BYOD, et aujourd'hui, on parle également de BYOA, de Bring Your Own Application. Et les utilisateurs qui sont formés et conscients des problématiques de sécurité constituent déjà un premier rempart de défense dans l'entreprise. Alors, la première question à vous poser, c'est de savoir en fait si vous avez déjà établi votre profil de risque. Et il y a plusieurs petites questions à vous poser pour ça. Est-ce que vous connaissez les objectifs métiers de votre entreprise? Est-ce que vous connaissez la stratégie business de votre entreprise? Quelle transformation votre entreprise elle doit opérer pour la rendre plus efficace dans l'atteinte de ses objectifs? Quelles obligations légales aussi vous pouvez avoir à respecter? En dehors de GDPR, vous pouvez être soumis à d'autres obligations de conformité, de régulation. Est-ce que vous avez également identifié vos joyaux de la couronne? C'est-à-dire pour votre entreprise, les données ou les assets qui sont primordiaux, cruciaux, et qui, si jamais ils étaient attaqués, dérobés dans le cas des données ou compromis, pourraient nuire gravement à votre entreprise. Et également, quels risques êtes-vous prêt à accepter? C'est-à-dire quels besoins vous pouvez vouloir couvrir en acceptant le risque engendré par ce besoin, tout en le maîtrisant puisqu'il est dans la liste de vos risques et vous avez conscience de son existence. Donc pour vous aider à déterminer cela, NTT a développé des services de Cyber Security Advisory. Notre objectif, c'est de vous aider à définir avec vous une stratégie de cybersécurité et une roadmap qui sera associée à cette stratégie. Donc notre approche, elle s'appuie sur un framework lié aux besoins métiers. Le standard est reconnu mondialement, il s'agit de SAPSA. L'objectif, en fait, c'est de comprendre votre situation actuelle, les objectifs métiers de votre entreprise, d'évaluer votre maturité, de définir avec vous un niveau de maturité cible à atteindre, qui va prendre en compte les besoins métiers pour garantir cet alignement, en fait, entre votre stratégie de cybersécurité et vos besoins métiers. À la fin de notre engagement, vous allez disposer d'une roadmap, d'un ou plusieurs programmes de sécurité qui vont vous donner la route à suivre en étant alignés à ces besoins de votre entreprise. Donc, en 6 grands points, notre approche, on peut la résumer de la manière suivante. Notre engagement, il se base sur le principe d'un cycle de vie qui va permettre la récurrence de cet engagement en permettant en fait le suivi de vos transformations et qui va vous permettre de moduler également, tout au long de ce cycle de vie, la nature de l'engagement en fonction de vos besoins, qu'ils soient high level ou qui nécessitent une vue un petit peu plus approfondie des aspects de sécurité. Cette modularité, en fait, c'est le cœur de notre démarche. Elle est extrêmement importante de notre point de vue parce qu'elle va nous permettre d'adapter au plus juste notre engagement.
On va réaliser une série d'ateliers techniques et non techniques pour comprendre la complexité de votre entreprise d'une manière globale et aligner notre démarche à vos enjeux métiers. On va passer en revue toutes les documentations disponibles, les architectures, et on peut également ajouter des analyses techniques et technologiques, comme par exemple des revues détaillées de configuration ou des tests d'intrusion. Tout au long de notre engagement, on va s'appuyer sur nos security dashboards que je vais vous présenter un petit peu plus loin dans la présentation, pour déterminer vos niveaux actuels et vos niveaux cibles de maturité et de garder une consistance dans notre méthodologie. On est en mesure également de comparer vos niveaux actuels et cibles de maturité en fonction de statistiques d'autres clients de votre secteur d'activité, ce qui va vous permettre de vous situer pour définir vos priorités d'un point de vue budgétaire ou d'un point de vue ressources. On vous fournira une roadmap qui va prendre en compte ces priorités, notre retour d'expérience et qui va vous donner une vue de la réduction des risques associés à chaque projet, le poids financier de ces projets, pour que vous puissiez déterminer les bons investissements pour atteindre vos objectifs et de prendre les bonnes décisions pour la suite. Enfin, le contexte actuel qui est très particulier ne doit pas nous empêcher de pouvoir vous accompagner à continuer d'avancer dans vos réflexions, dans vos transformations et dans vos projets d'entreprise. Donc, on est en mesure de délivrer ces engagements-là 100% à distance. La crise actuelle liée à la Covid a déjà commencé à transformer nos manières de travailler. On relance les activités. Il faut revoir certaines priorités pour pouvoir faire face à d'autres événements de ce type et à considérer, accélérer la transformation, considérer certains aspects comme le BYOD, le télétravail et d'autres qui pouvaient ne pas apparaître comme prioritaires dans la résilience de l'entreprise. Je vous prends un exemple personnel. Ma compagne aujourd'hui dispose dans son travail d'un PC fixe. Et au moment du confinement, donc en mars, la problématique s'est posée de comment travailler à distance. Depuis la fin du confinement, son entreprise a démarré une initiative pour équiper l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, de laptops avec les challenges que ça comporte. La sécurité du travail à distance, la maîtrise du poste, la confidentialité des flux et des données. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la slide précédente, l'objectif de notre offre, c'est de pouvoir s'adapter à vos besoins. Et donc, la modularité, pour nous, est un point crucial dans cette capacité d'adaptation. Vous le voyez sur cette slide, il y a 16 modules disponibles qui sont donc multiples et combinables entre eux, qui vont vous permettre de déterminer celui ou ceux qui vont répondre à vos besoins. L'idée, c'est d'avoir une approche business, donc de type top-down, pour aligner votre stratégie de sécurité à vos besoins métiers, d'optimiser les contrôles existants, puis de descendre en fonction des modules dans des couches plus basses ou plus spécifiques à ces modules pour entrer dans le détail. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on peut ajouter à ces modules des analyses détaillées de configuration technique, voire des tests de vulnérabilité ou des tests d'intrusion, ce qui va nous permettre d'enrichir l'approche. Donc, il y a 16 modules. Je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui, sinon on est parti pour 2 heures. Je vais vous parler de quelques modules en particulier. Donc, vous avez le module baseline, qui va être le module de base, qui va rester le plus high level d'un point de vue people, process et technologie, mais qui va vous permettre de brosser en fait un portrait global de votre niveau de maturité en cybersécurité. Vous avez le module multi-cloud qui, lui, va proposer d'aborder tous les aspects de cloud combinés, qu'ils soient publics, privés ou les deux. Le module OT, lui, va être dédié à tout ce qui est Operational Technology. Le Digital Workplace va placer son point d'attention en fait sur l'utilisateur, sa ou ses machines, son environnement de travail collaboratif et ses moyens de communication. Le Threat Intelligence, lui, va se concentrer sur la capacité à prédire, prévenir, protéger et répondre aux cyberattaques. Le module Identity and Access Management, lui, est un module qui est transverse et qui va adresser vraiment tous les aspects de gestion des identités et des accès aux systèmes d'information. Enfin, vous avez le module Office 365, comme son nom l'indique, se focalise sur l'environnement O365 et ses applications. À noter que ce module-là a été développé en partenariat avec Microsoft. Donc maintenant, je vais vous montrer
quelques exemples des outils qu'on utilise pendant les engagements du Cyber Security Advisory. Donc cette slide vous présente en fait les niveaux de maturité qu'on va définir lors des workshops qu'on réalise avec vous. On s'appuie sur des niveaux définis par COBIT, mais pour chaque domaine évalué, on va ajuster la description correspondante qui va nous permettre en fait d'avoir une meilleure lisibilité de chaque niveau en fonction du domaine qu'on va adresser. Et pour chaque domaine, les niveaux de maturité sont divisés en 3 catégories: Process, Metrics and Tools. Donc ces niveaux de maturité, ces niveaux de maturité ils vont se répercuter sur chaque partie adressée lors des workshops, des analyses documentaires ou des revues d'architecture. Ces parties, elles sont divisées en fait selon le framework SAPSA pour 3 d'entre elles. Donc, il faut savoir en fait, c'est que SAPSA comporte 6 vues: la vue business, la vue architecte, la vue designer, la vue builder, la vue tradesman et la vue service manager. On va utiliser les 3 vues principales, donc business, qui correspond elle à l'architecture contextuelle, donc tout ce qui est complexité de l'organisation, business driver, business objectives. La vue architecte, qui, elle, correspond à l'architecture conceptuelle. Donc, tout ce qui est définition des business attributes, enterprise risk modeling et la modélisation également des security domains. Et la vue designer, qui, elle, correspond à l'architecture logique, policies, les security domains en eux-mêmes et les activités dites GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Les autres vues, elles ne sont pas explicitées de manière formelle, mais elles sont utilisées dans le security dashboard suivant, qui, lui, en fait, correspond au contrôle de sécurité et à tout ce qui tourne autour. On parle des mesures de sécurité, mais également des people et des process. Ces mesures, elles sont réparties en 4 grands domaines: les opérations, qui correspondent à tout ce qui touche aux opérations de sécurité, que ce soit la gestion des assets, le change management, le monitoring, la gestion des incidents et des vulnérabilités, et tout ce qui touche à la gouvernance, risque et conformité d'un point de vue outillage. Ensuite, vous avez le domaine applicatif, qui lui va adresser la protection des applications, mais également des données. Le domaine du device, lui, va couvrir tous les aspects de protection des terminaux, serveurs, endpoint et mobile, et la gestion des identités. Et enfin, vous avez le 4e domaine qui couvrira tous les aspects d'infrastructure, réseau, threat management d'un point de vue infrastructure. Et pour chaque catégorie et chaque domaine, c'est valable dans la slide précédente, mais dans cette slide-là également, les niveaux de maturité actuels et cibles sont reportés. Donc, à gauche, vous avez le niveau actuel et à droite, le niveau cible. Vous pouvez voir également dans ce dashboard-là que certains points sont grisés, certains aspects sont grisés, parce que certains modules, en fait, ont été désactivés, car considérés comme hors scope. Encore une fois, la flexibilité de l'engagement, c'est une partie importante de nos capacités à vous accompagner. Donc, une fois l'ensemble des analyses réalisées, les niveaux de maturité actuels et cibles déterminés et approuvés avec vous, on est en mesure de réaliser des benchmarks en fonction du secteur de l'activité et de la région. Donc ce benchmark est réalisé en fait avec l'accord de nos clients, car on va collecter un certain nombre de données pour pouvoir réaliser ces derniers. Donc seuls les niveaux de maturité, la taille de l'entreprise, la région et le secteur d'activité sont utilisés pour réaliser ces benchmarks. À aucun moment, les données ne sont nominatives ou ne permettent de vous identifier. Vous pouvez également choisir de ne pas être intégré aux données de benchmark. C'est quelque chose de tout à fait possible. Pour information, les données hébergées, les données concernant les benchmarks sont hébergées dans des plateformes NTT qui sont situées à Francfort et à Amsterdam. Et encore une fois, elles ne contiennent aucune donnée nominative. Donc, une fois les workshops, les analyses, les niveaux de maturité déterminés et approuvés, on va commencer à construire la roadmap. La roadmap, elle va se diviser en 2 grandes sections: People and Process d'une part et Technologie d'autre part. Chaque section va disposer en fait de ses propres projets avec des liens éventuels ou des interdépendances entre les différents projets. Les roadmaps, la plupart du temps, sont développés sur 3 ans, avec la prise en compte des coûts, de la réduction des risques et des interdépendances. Cette roadmap, on l'a définie de manière initiale sur 3 ans. En revanche,
compte tenu de l'évolution extrêmement rapide du paysage des menaces et des besoins des entreprises, on recommande de la revoir à minima une fois par an, voire tous les 6 mois. Donc cette roadmap, en fait, elle est déterminée de manière initiale par le lead consultant qui va réaliser l'engagement. Et ensuite, elle est mise en forme en collaboration avec vous pour prendre en compte l'ensemble de vos contraintes, notamment budgétaires. On a réalisé ce type d'engagement-là pour un de nos clients dans l'aviation. On a défini cette roadmap sur 3 ans. Et à la présentation, le client nous a expliqué ses contraintes budgétaires, notamment par rapport à l'année 1, puisque les budgets avaient déjà été arrêtés. Donc, on a retravaillé ensemble, on a repriorisé certains projets pour les faire glisser sur les années 2 et 3, ce qui a permis d'avoir une roadmap qui était consistante et donner la visibilité nécessaire aux clients pour permettre justement de négocier ensuite les budgets pour les années suivantes. D'un point de vue technologique, l'approche, elle est similaire. On va retrouver en fait les différentes sections qu'on a vues dans les Security Control Dashboard. On va lister les projets, on va les ordonnancer avec les différentes priorités et les interdépendances. On va également identifier un certain nombre de quick wins qui va vous permettre en fait de prendre des mesures de sécurité qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de sécurité avec peu ou pas d'investissement. Comme vous pouvez également le constater, si vous regardez dans la slide au niveau infrastructure, le Continue One Phase 2 Project, on ne va pas forcément positionner que des nouveaux projets dans la roadmap. Pendant nos workshops, pendant nos interviews, nos discussions, nos analyses, on va pouvoir identifier des axes d'amélioration, des initiatives que vous avez déjà prises et qui vont contribuer à l'augmentation du niveau de maturité, qui vont nécessiter donc d'être continuées, terminées ou améliorées. Ça vous permet également d'intégrer l'ensemble de vos initiatives sécurité que vous auriez déjà prises pour fournir une visibilité globale de l'évolution de la posture de sécurité que vous allez adopter pour les prochaines années. L'engagement, il est délivré par un lead consultant, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est toute une équipe et l'ensemble des services de sécurité NTT qui sont sollicités pour répondre à cet engagement. En fait, chaque spécialiste, chaque expert dans chaque domaine va apporter son retour d'expérience, sa connaissance approfondie et son expertise du terrain pour déterminer les forces et les axes d'amélioration possibles qui vont conduire à la construction de cette roadmap qui sera la plus pertinente et la plus précise possible. Le lead consultant, lui, va disposer de la vue globale de votre complexité, de votre organisation, et chaque expert va travailler avec lui de concert pour adapter en fait les recommandations et déterminer la roadmap initiale. On va vraiment couvrir tous les aspects liés à la cybersécurité, donc de la stratégie à l'opérationnel, en passant par la validation, la conformité, le design et l'implémentation. Alors pourquoi le Cyber Security Advisory? Quel bénéfice en fait vous pourriez en tirer? En fait, cet accompagnement-là qui peut s'adapter vraiment à vos besoins va vous permettre d'améliorer votre posture de sécurité, de réduire peut-être vos coûts opérationnels et de vous assurer de votre conformité en fait aux exigences auxquelles vous pouvez être soumis. Vous allez gagner en visibilité, mais vous allez aussi faire gagner en visibilité votre direction, votre COMEX, vis-à-vis de l'évolution de cette posture de sécurité, en étant capable de vous positionner par rapport à vos pairs dans votre secteur d'activité et dire, voilà, là, à cet endroit-là, on est un petit peu moins bon que la tendance du secteur, il faudrait qu'on accélère plus de ce côté-là, etc. Vous allez également pouvoir optimiser votre stratégie et vos investissements. L'idée, c'est vraiment pas de vous faire dépenser plus, c'est de vous faire dépenser mieux pour permettre de vous aligner vraiment aux enjeux stratégiques de votre entreprise. Et en réalisant en fait cette optimisation-là, vous allez pouvoir accélérer votre transformation de sécurité pour augmenter votre résilience et votre maturité. Donc l'ensemble de nos services sont disponibles pour vous aider à couvrir vos attentes. Notre principale préoccupation, c'est de comprendre votre métier, de comprendre votre business et de vous accompagner en fait dans cette complexité. On va s'appuyer sur vous, mais vous allez également vous appuyer sur nous et notre expérience pour délivrer
les solutions les plus pertinentes qui seront liées à votre contexte. L'important, c'est la contextualisation. On va s'appuyer également sur tous nos spécialistes, comme je vous en ai parlé précédemment, dans chaque domaine, pour que ce retour d'expérience et ces solutions qui vont être construites soient efficaces et pérennes. Et que vous soyez un nouveau client ou qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années, le plus important pour nous, c'est de prendre le temps de comprendre vos objectifs métiers. Donc, nos services de consulting vont vous aider à déterminer ces objectifs, qu'ils soient à court, moyen ou long terme, pour et qui vont vous permettre de vous projeter. Nos services techniques seront là, eux, pour réaliser le design, déployer et même implémenter les services dont vous avez besoin pour faire avancer votre business. Encore une fois, je parle de faire avancer votre business parce que la sécurité, qui est longtemps perçue comme un frein, c'est peut-être le texte que vous avez lu à la diffusion de cette campagne de webinar. La sécurité doit devenir un accélérateur du business. Nos services de support, eux, seront là pour vous aider à conserver l'ensemble de votre infrastructure en ordre de marche. Et nos services managés vont vous aider à alléger vos charges opérationnelles quotidiennes, mais aussi vous permettre de bénéficier des capacités d'NTT dans la détection, la prévention, la rémédiation des attaques et des brèches de sécurité. On s'appuie donc au niveau mondial sur 2000 experts en sécurité présents dans 57 pays. J'en ai fini de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais ouvrir la boîte à questions pour savoir si il y a des questions. Alors, j'ai deux questions. J'ai une question concernant la durée de l'engagement du Cyber Security Advisory. Combien de temps dure un engagement de Cyber Security Advisory? Comme expliqué tout à l'heure, notre offre elle est très modulaire. Donc, cet engagement, en fait, la durée de cet engagement, elle va être extrêmement variable parce qu'elle va énormément dépendre du scope, de la taille de l'entreprise et du niveau de détail souhaité. Pour un engagement baseline, on parle d'un engagement qui serait compris entre 7 et 50 jours. Je sais que la plage est extrêmement large, hein, mais ça va essentiellement dépendre de la taille de l'entreprise. L'idéal, en fait, c'est d'échanger ensemble pour qu'on puisse comprendre au mieux le besoin et du coup dimensionner l'engagement au plus juste. OK. J'ai parlé de collecte de données. Quelle est la politique de sécurité? Alors, les données collectées, donc je les ai évoquées durant la présentation. Les données, ce qu'il faut savoir sur les données collectées, c'est qu'on collecte donc le secteur de l'industrie, la région, le pays, le niveau de maturité actuel, le niveau de maturité cible. Il n'y a aucune donnée qui permet d'identifier donc nos clients. Et les données, que ce soit en transit ou en stockage, elles sont chiffrées. Ces données sont hébergées, donc je l'ai dit tout à l'heure, dans des data centers qui sont propres à NTT. Amsterdam pour le site primaire et Francfort pour le site secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.
Si vous n'avez pas de questions, je vais conclure cette présentation euh, en mettant en insistant sur le fait que la cybersécurité n'est pas seulement un problème IT. C'est un véritable problème métier et pour moi et pour NTT, d'une manière plus générale, il est extrêmement important de prendre en compte la dimension métier pour pouvoir vous permettre de protéger de manière efficace votre entreprise. Si on part du principe que c'est un problème IT et qu'on se met à empiler des boîtes avec des solutions toujours plus novatrices, parce que les solutions qui évoluent sont de plus en plus novatrices et permettent de couvrir des besoins de plus en plus importants. Si on le fait sans prendre en compte ce métier, non seulement on a des risques en fait de bloquer le métier et donc de se faire entre guillemets mal voir, mais c'est pas, enfin, je pense que vous comprenez le principe, c'est de freiner le développement de l'entreprise. Et en plus, on risque de ne pas être efficace, d'alourdir les opérations. Donc, la prise en compte de vos besoins métiers, de la stratégie de votre entreprise, pour moi, elle est primordiale. Pour NTT, elle est primordiale, puisqu'elle va nous permettre vraiment d'adapter les solutions à vos besoins. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre présence, pour votre temps, que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour le faire. Pour que l'on puisse en discuter et échanger autour de ce sujet qui, à mon sens, est très, très important. Voilà. Merci beaucoup à tous et excellente journée.